Les hospices civils de Lyon ont déclenché le plan blanc aujourd'hui dans les hôpitaux depuis plusieurs jours. Et face à l'afflux des patients, les HL constatent une forte tension dans les services. 168 patients Covid sont actuellement hospitalisés contre 51 le 17 novembre dernier. 52 sont en réanimation. Les hôpitaux vont donc pouvoir, grâce à ce plan blanc, déprogrammer les opérations non urgentes, réarmer des lits de réanimation, mais également réorganiser les congés du personnel si besoin. Pendant ce temps-là, à Lyon, la campagne de rappel s'accélère. Depuis aujourd'hui, le centre de vaccination de Gerland a augmenté ses capacités. 2000 injections par jour, une ouverture 6 jours sur 7. Mais pour ceux qui n'ont toujours pas de rendez-vous, il va falloir être patient encore. Et ce, malgré l'objectif fixé par l'Agence régionale de santé de 110 000 rendez-vous par semaine. On fait le point avec Mélanie Ferreira. Le Palais des Sports augmente la cadence, il repasse à 2000 vaccinations par jour. La salle d'attente se remplit vite et cela bouchonne un peu. Ça va faire une demi-heure. Bon, il y a un petit peu d'attente. De l'attente, il y en a aussi pour prendre rendez-vous sur Doctolib, ce qui a poussé ce Lyonnais à tenter le tout pour le tout. Sur Internet, ça marchait pas. C'était toujours complet. Et j'arrivais à la limite du 15 décembre. Donc, je n'avais pas le choix que de venir ici directement. Et ils m'ont tout de suite trouvé un créneau pour pouvoir venir me faire vacciner. Mais si vous faites partie des personnes qui ont du mal à prendre rendez-vous, inutile de vous précipiter sur place. Il vous faut juste un peu de patience, selon le directeur du centre. On avait ouvert des créneaux que jusqu'à entre le 18 et le 20 décembre. Donc là, on est assez plein à ce moment-là. Mais on va assez vite, dès cette semaine, dès les prochains jours, ouvrir des créneaux sur les prochaines semaines de façon assez importante. Donc je pense que les gens qui regarderont dans les prochains jours, ils trouveront des créneaux ouverts ici sur les semaines de Noël et puis sur la fin de semaine prochaine. Oui. Dès la semaine prochaine, le nombre de personnes vaccinées devrait passer à 12 000 par semaine. Une reprise de la cadence pour répondre à la hausse de la demande. Pour l'instant, dans le département du Rhône, un peu plus de 10% seulement de la population a déjà reçu la 3e dose du vaccin. Et dans le Rhône, comme un peu partout en France, ce sont les enfants qui sont le plus touchés pour le moment par cette 5e vague. Chez nous, le taux d'incidence chez les 0-19 ans atteint quasiment les 800 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de classes fermées ne cesse d'augmenter. 617 dans l'académie de Lyon vendredi dernier. Alors pour les écoles, le protocole sanitaire devient parfois un véritable casse-tête. À Saint-Potin, par exemple, dans le 6e arrondissement, 7 classes sur 13 sont actuellement fermées. L'une d'elles parce que l'enseignante a été testée positive. Écoutez Guéno Lagindre, la directrice de l'établissement, au micro de Laurent Canonico. 10 jours où elle ne pourra pas venir. Et puis maintenant, le travail des parents, c'est de m'écrire pour me dire si leur enfant était positif ou pas. Et puis, résultat, on n'a plus d'enseignants parce que bien sûr, les suppléants sont tous déjà sur les autres écoles à remplacer d'éventuels enseignants malades. J'ai beaucoup de chance d'avoir des parents très réactifs qui viennent chercher, qui récupèrent, qui font tester, qui remettent. Si j'ai moins de 3 positifs, c'est bon, la classe rouvrira et on fera avec les assistantes maternelles, avec des adultes, c'est heure par heure. Je vous dis, je n'ai pas pris de décision encore pour demain. Les écoles, elles étaient d'ailleurs au programme du Conseil de défense sanitaire qui a eu lieu aujourd'hui. Lauriane Pellao, le gouvernement a décidé face à la situation de renforcer le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Oui, le protocole sanitaire passe au niveau 3. Concrètement, le personnel comme les élèves devront porter le masque à l'extérieur comme à l'intérieur des établissements. Les passages dans les cantines seront aussi plus étalés pour éviter le brassage des élèves. En revanche, les vacances de Noël ne seront pas avancées. Concernant les bars et les restaurants, le protocole lui reste inchangé. Parmi les autres mesures envisagées par le gouvernement, la vaccination des 5-11 ans, elle pourrait être sur la base du volontariat et proposée notamment à ceux qui ont des comorbidités. Pour le docteur Florence Lapica, cela permettrait d'éviter la propagation du virus. Écoutez. On préviendrait en fait des contaminations en vaccinant les enfants, mais probablement pas l'enfant lui-même d'une forme grave. Donc il faut être sûr que ce soit bénéfique pour lui. Et encore une fois, on va protéger les personnes finalement plus âgées qui ne sont pas vaccinées en vaccinant les enfants. Donc je crois que c'est vraiment faire prendre conscience à tout le monde que la vaccination, en tout cas de la population adulte, est indispensable. Et si on arrive à la vaccination enfant, c'est à cause de ça en fait.
Des jauges pourraient aussi être mises en place dans les salles de spectacle. Avec 603 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence remonte en flèche dans le département. Merci Lauriane pour ces précisions. Dans l'actualité, également ce soir, on connaît désormais les tracés des futures lignes de tramway qui devraient être mises en service en 2026. Le T9 d'abord va permettre, je vous le rappelle, de relier la Doua à la Soie à Vaux-en-Velin. Il va finalement passer par la rue de la Fessine et l'avenue Albert Einstein. En ce qui concerne le T10 qui ira de Gerland à Vénissieux, le tracé retenu va entraîner des modifications de circulation importantes à Saint-Fond. Reportage sur place de Maxime Régnier. Des années de consultation et un tracé enfin dévoilé pour le T10. Une quinzaine de stations entre la halte Tony-Garnier et la gare de Vénissieux, 24 minutes de temps de parcours et l'objectif d'accueillir plus de 22 000 voyageurs par jour en 2030. Un tram très attendu à Saint-Fond où la majorité des habitants utilisent déjà les transports en commun. Il y a quand même, pour le nombre de population, beaucoup trop de véhicules sur Saint-Fond qui circulent parce que nous sommes une ville qui est traversée par des automobilistes qui souhaitent éviter l'autoroute ou le boulevard périphérique. Et cela ne sera plus possible avec le tramway. Effectivement, que la clientèle de passage, c'est celle qui venait se servir surtout dans nos commerces de restauration rapide. Je pense que ça, in fine, on ne pourra pas l'éviter. Toutefois, nous allons avoir une ville dans laquelle nous allons beaucoup mieux circuler, en particulier à pied. Et je pense que les commerces vont en profiter. Mais en plein centre-ville, les restaurateurs de la rue Carnot sont inquiets. Déjà aujourd'hui, on a un problème de parking. Donc ça va être pire avec les travaux, il n'y aura ni accès ni parking, c'est sûr. Et pendant 3 ans. Donc ce qui veut aussi dire que j'aurai plus de clientèle et que j'ai déjà 3 salariés, je pense qu'il y en a 2 qui vont partir. Alors quand le tramway va être là, je ne pense pas que la clientèle que j'ai va se servir du tramway. Moi c'est vraiment des commerciaux, des gens comme je vous dis qui bossent dans la zone. Pour être définitif, le tracé doit être voté lors du prochain Conseil métropolitain. La mise en service du T10 est prévue pour le premier trimestre 2026. Ils traînent souvent sur vos tables et parfois même sont jetés avant même d'avoir été feuilletés. Les prospectus inondent nos boîtes aux lettres, mais ça pourrait bien changer. L'enseigne Carrefour a décidé d'arrêter, la distribution de ses catalogues à Lyon et à Paris à partir de la mi-janvier. L'objectif, économiser 1000 tonnes de papier par an. Émilie Flamin. À partir du 17 janvier, on arrête les catalogues en boîte postale. Est-ce que ça vous intéresserait de continuer de les recevoir par email, SMS Les catalogues Carrefour dans les boîtes aux lettres des Lyonnais, c'est bientôt fini. Les clients vont maintenant pouvoir choisir comment recevoir les publicités de l'enseigne numériquement. Par SMS par exemple, c'est possible? Par SMS, oui, vous pouvez. J'ai choisi le SMS. Parce que je suis très accro à mon téléphone. SMS, c'est facile, c'est vite fait. Un moyen de réduire la surconsommation de papier qui finissait très souvent directement à la poubelle. Je suis bien contente parce que je trouve que c'était du gaspillage incroyable. Et souvent, ils sont empilés les uns sur les autres et faire le tri et jeter immédiatement à la poubelle, on se dit tout de suite quel geste contraire à la nature. Pour le moment, 6 magasins de l'agglomération lyonnaise sont concernés. L'objectif, éliminer 1000 tonnes de papier par an. La démarche, qui est dans le but donc, de moins gaspiller de papier pour l'environnement avant tout. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont distribués systématiquement dans l'ensemble des boîtes aux lettres françaises. Selon un sondage de l'ADEME, 42% des Français estimaient que les catalogues papier n'avaient pas plus d'usage à être. À terme, Carrefour prévoit de déployer progressivement ce dispositif sur l'ensemble du territoire national pour arriver à une réduction de plus de 10 000 tonnes de papier par an.